J'espère que nous allons nous entendre ici parce que il pleut et nous avons une pluie merveilleuse. Je ne sais pas s'il pleut là où vous êtes. Alors que nous sommes assis là, le Seigneur connaît chacun de nos besoins. Prions. Père Céleste, nous te remercions que tu nous aies gardés et que nous puissions nous réunir ce soir. Seigneur, nous te remercions pour la pluie qui tombe parce que ce qui a été planté va pouvoir grandir. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et pour la façon dont tu prends soin de nous. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous et bénis ta parole. Amen. Matthieu 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Nous arrêtons la lecture ici. La parole que nous avons lue ici sont des mots qui ont été prononcés par le Seigneur Jésus. Chaque parole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus n'a pas été prononcée en vain. Nous devons le comprendre. Chaque mot que le Seigneur Jésus a prononcé ne vont pas tomber au sol sans conséquence. Chaque mot que le Seigneur Jésus a prononcé est la vérité. Et chaque parole du Seigneur Jésus ne vont pas disparaître ou être mises de côté. Marc 16, verset 31. La terre et les cieux pourront disparaître, mais chaque parole prononcée ne disparaîtra pas. Chaque parole que le Seigneur a prononcée ne va pas disparaître, mais rester jusqu'à la fin des temps.
La parole de Dieu dit que ces paroles vont rester jusqu'à la fin, cette parole de vérité. Ici, on nous parle de deux personnes. Il y a celui qui est sage et celui qui est insensé, qui est fou. Commençons avec le premier, l'homme sage. Qui est celui qui est sage? Pourquoi est-il dit de lui qu'il était sage? Le verset 24 dit: c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, un homme sage. C'est merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu. Jeunes hommes, cela est honorable et doux d'entendre la voix de Jésus. Et c'est de même pour les jeunes filles. Si nous avons entendu la parole de Dieu et la mettrons en pratique, alors cela est la sagesse. La parole de Dieu nous dit que si nous craignons Dieu, alors c'est la sagesse. Et si nous oublions et nous éloignons de l'iniquité, alors cela s'appelle le discernement. Si tu as entendu la parole de Dieu et que tu t'éloignes du péché, de l'iniquité, alors ça, c'est la sagesse. La parole de Dieu dit: si tu te saoules, ou dans Apocalypse il est dit: si tu pratiques le péché, alors tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Si nous sommes jugés par la parole de Dieu, alors si nous nous éloignons du péché, nous savons cela c'est un péché et nous en éloignons, alors c'est l'intelligence. Fumer est un péché et vivre dans le péché, nous ne devrions pas marcher sur ce chemin. Jésus le dit d'une façon tellement simple: celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique est un homme sage, qui construit sa maison sur le roc. Chaque chose que nous faisons sur cette terre, nous devons comprendre que cela a une fondation. Nous construisons, mais la seule différence est la fondation en elle-même. Il y a une fondation ferme
et une fondation qui ne l'est pas. Et nous lisons que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est un homme sage qui construit sa maison sur le roc. Même notre foi a une fondation. La façon dont tu construis va montrer si tu construis sur cette fondation qui est ferme. Écoute cela. Il y a d'autres types de fondements, de fondations qui bougent. Nous avons vu cela les derniers jours. Ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, mais entendu. Ici, dans le KwaZulu-Natal, il y a eu des inondations qui ont emporté des maisons. Et jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui n'ont pas été retrouvées. Et pourquoi ces choses-là, ces maisons ont été emportées? Quelle est la raison pour laquelle cela a été emporté par les inondations? Le problème était les fondations. À quoi ressemblaient ces endroits? Est-ce que les fondations étaient fermes? Il n'y a pas de doute. Les inondations, la tempête les a mis à l'épreuve. Et elles ont été emportées car elles n'étaient pas construites sur une fondation ferme. Elles n'avaient pas de fondation solide. Dans chaque chose que je fais, si la tempête vient et que je suis emportée, cela veut dire que je n'avais pas bâti sur une fondation solide. La façon dont je travaille va démontrer sur quelle fondation je construis. Cela va être évident. Si ta maison est construite sur une fondation qui est solide, alors n'importe quelle tempête peut venir et tu sais que tu vas rester ferme parce que tu as construit sur une fondation qui était solide. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Cet auditorium, la première idée était de construire cet auditorium là où est le coffee shop actuellement. Mais on ne pouvait pas trouver de rocher solide.
Oncle Herlo est venu ici, à cet endroit, là où à l'époque c'était un champ de canne à sucre, et là on a trouvé une fondation, des rochers qui étaient solides. Et même si le rocher dépassait un petit peu à la surface, il était profond et ancré dans le sol. Nous étions émerveillés de voir la quantité de ciment qui a été nécessaire pour construire ce bâtiment. Nous pouvons être assis ici tranquillement parce que nous savons que n'importe quelle tempête peut venir et ce bâtiment ne bougera pas parce qu'il a des fondations solides. Et il y a eu un matin où les flammes ont détruit tout l'auditorium, mais les fondations n'ont pas été touchées. Et lorsque le deuxième auditorium a été construit sur les mêmes fondations, ces mêmes fondations ont été utilisées. La parole de Dieu nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est un homme sage qui construit sa maison sur le roc. Elle ne va pas être, la maison ne va pas être emportée par la tempête ou la pluie ou n'importe quel ouragan parce qu'elle est construite sur une fondation ferme. Et il y en a certains qui ont une foi où lorsqu'une brise vient ou une tempête vient, et ça y est, ils sont par terre. Certains, c'est même pas une tempête, c'est une parole qui leur est adressée. Alors, ils se vexent et ils sont blessés et maintenant, regardez comment les gens se moquent de moi. Cette personne n'est pas capable de persévérer. Non, maintenant ça devient trop difficile. Je ne peux pas continuer. Pourquoi cela est ainsi? Parce que leurs fondements, leurs fondations ne sont pas stables, ne sont pas fermes. Alors que tu es assis ici, demande-toi, pose-toi la question, à quoi ressemblent mes fondations? Sur quel sol as-tu construit? Est-ce que c'est sur une fondation solide?
voir Dieu et regarder à lui en tout temps, c'est ce qui permet d'avoir cette fondation ferme. Dans Psaume, nous lisons que l'obéissance est le début de la sagesse. Comment réfléchis-tu? Comment apprends-tu ce qui vient? Comment travailles-tu? Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'attendre. Elles vont même pouvoir se battre et finir en prison parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre, de s'attendre au Seigneur. Revenons à notre texte. Qu'est-ce que ce rocher? Qu'est-ce que ce roc? Ce roc, c'est le Seigneur Jésus. Ce rocher qui est au-dessus de tous les rochers est le Seigneur Jésus. Celui qui construit sur lui ne va pas tomber, ne va pas pécher. Celui qui a construit sur ce rocher ne va pas être emporté, car il a construit sur une fondation qui est solide. La parole nous dit que le fou bâtit sur le sable. Et alors, lorsqu'un vent vient, il y a quelque chose de petit vient, et là, il tombe. Une petite tentation vient, et là, il tombe. C'est une fondation qui n'est pas solide. Elle bouge comme le vent. Il y a tellement de personnes qui construisent sur le sable, tellement qui veulent prendre des raccourcis, saisir les opportunités. Non, je ne veux pas faire le contour. Ils prennent un raccourci. Fais attention aux raccourcis, au chemin facile. C'est ce qui va causer ta chute spirituelle. Celui qui est construit sur ce rocher solide, il sera capable de rester ferme. Je me demande sur quelle fondation tu as construit, mais là nous avons le choix.
Il y a le rocher et il y a le sable. Il y a le rocher qui ne bouge pas et le sable qui est mouvant. Béni soit celui qui dit: je veux construire sur le Seigneur Jésus, car il y a la vie en lui. Celui qui construit sur lui ne sera pas ébranlé, car il a construit sur le roc. Où en es-tu? Sur quelle fondation construis-tu ta maison? C'était simplement une méditation. Avant d'aller se coucher, prions encore. Seigneur, que tu puisses nous aider pour que nous puissions construire sur le rocher de la vérité. Ou le véritable rocher. Ce rocher qui est le Seigneur Jésus. Et que chacun puisse voir que tu es sage car tu as choisi le Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus, donne-nous ta sagesse et pas celle de ce monde. Garde-nous, Seigneur, et que nous ne marchions pas et ne tombions pas dans l'iniquité. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.